Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé, hier je n'ai pas pu enregistrer l'avant-match et aussi débriefer le match du Barça parce que hier j'étais complètement HS. Donc je vous prie de m'excuser pour cela. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ce match nul du Real Madrid face au Rayo Vallecano. Euh, Match nul 1-1. But de Ocelou à la 3e minute, si je ne me trompe pas. Et un penalty de Raúl de Thomas à la 27e minute. Comment expliquer ce match? Déjà, c'est catastrophique. C'est catastrophique déjà dans le contenu parce que quand tu joues ces genres d'équipe, tu ne peux pas développer ton jeu. Et aussi, le dispositif avec lequel le Real commence le match, on va analyser ça. Déjà dans les buts, on avait Lunin. À droite, Lucas Vasquez. Défense centrale, Nacho Tchouaméni. Et à gauche, on avait Fran Garcia. Au niveau du milieu de terrain, on avait Luka Modric, Valverde et Camavinga. Et en attaque, on avait Ocelou, Brahim Diaz et Vinicius Junior. Le Real entame bien le match. Les 20 premières minutes sont bonnes. Il n'y a rien à dire. On marque très tôt. On se dit, voilà, une victoire, mais de combien de buts? Voilà ce qu'on se disait pendant les 20 premières minutes. Jusqu'à la baie de Camavinga. Et comment vous dire? Ce match laisse un petit goût amer. Laisse un petit goût amer, on va pas se mentir. Parce que le Rayo Vallecano, c'est pas l'équipe qui vient faire le jeu. Aujourd'hui, ils ont tout fait pour ralentir le Real. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont joué de la malice. Ils ont tout fait pour faire sortir les joueurs du Real de leur match. Et en plus, ils ont réussi. Parce que la manière dont ils jouent, Vinicius ne peut pas jouer. Vinicius ne peut pas jouer comme ça. Il ne peut pas. Rodrigo, tu le fais rentrer, mais à la place de Brahim Diaz. Je pense que c'était pas le changement adéquat. Mais bon, Ancelotti est l'entraîneur, c'est lui qui sait ce qu'il fait. On n'a rien à dire à Ancelotti. Ocelou, il joue pas un mauvais match. Au contraire, c'est lui l'homme du match aujourd'hui. Mais quand tu regardes la deuxième période, Ocelou, je pense pas qu'il touche 4 ballons. Donc si un joueur comme ça peut terminer l'homme du match, c'est parce que les autres ne peuvent pas jouer, n'ont pas joué leur match. Nacho en défense centrale, ça va, aujourd'hui ça va, mais bon. Chouameni, rien à dire. Depuis quelques temps, il est devenu une référence même à ce poste. Lucas Vasquez, il a joué le match, il a joué son match, il n'a pas fait un mauvais match. En plus, Lucas Vasquez qui sort Caval, qui rentre Caval, qui prend un double carton jaune et qui se fait expulser à la fin du match. On va revenir là-dessus. Fran Garcia aujourd'hui, qui joue face à son ancienne équipe, il joue pas un mauvais match. Il aurait pu mieux faire, mais il ne joue pas un mauvais match. Mais quand tu joues face au Rayo Vallecano, qui eux font tout ce qu'ils peuvent pour te ralentir dans ta progression, dans tes phases de jeu, tu peux absolument rien faire. Et aujourd'hui, pourquoi je dis que le dispositif est un problème, c'est parce qu'aujourd'hui, on commence le match sans Toni Kroos. Déjà, on n'a pas Bellingham, on commence le match sans Toni. Et là, c'est là qu'on voit l'importance de Toni Kroos. Modric, je suis d'accord. Ce qu'il a dit pendant la semaine, le fait que quand il est resté au Real Madrid, il est pas resté pour être remplaçant, qu'il voulait avoir un poste plus important, qu'il pensait avoir le même rôle que l'année dernière, je peux comprendre. Modric est un grand joueur. Mais, Modric n'est plus aussi inamovible au milieu de terrain qu'un Toni Kroos. Voilà pourquoi Toni joue plus que Modric. Aujourd'hui, on commence un match avec un milieu de terrain Camavinga, Valverde, Luka Modric. On peut même mettre Brahim Diaz. Mettons, Brahim Diaz, les 4. C'est un 4-4-2, un 4-3-3, 4-2-3-1, bon, 4-4-2. Dans ce milieu de terrain-là, donnez-moi un joueur capable de faire ce que Toni Kroos fait. C'est-à-dire temporiser. Parce que si on me dit que oui, Camavinga c'est celui qui va temporiser, à ce moment-là, c'est qui récupère? Valverde? Valverde n'est pas un numéro 6. Il ne peut pas récupérer comme un numéro 6. Le second numéro 6 de l'effectif, c'est Camavinga. Si en plus de ça, tu as Tchouaméni qui est déjà derrière, Camavinga doit être celui qui stabilise ta défense. Camavinga a été celui qui se projette le plus. Donc Valverde, qui lui n'est pas un 6, se retrouve à jouer 6 devant la défense. C'est pour ça qu'aujourd'hui Valverde joue un mauvais match.
Je pense que c'est ça. En plus, Modric, c'est pour ça que je dis, Modric, c'est devenu comme un intrus au niveau du milieu de terrain. Mais Modric, j'ai un énorme respect pour Modric. Modric, c'est l'un de mes joueurs préférés. Mais je suis désolé, quand tu regardes le dispositif aujourd'hui, tu te dis que dès le début du match, tu vois que Toni Kroos n'est pas sur le terrain. Tu vois qu'il n'y a pas ce joueur capable de temporiser le match, de garder la balle et d'ouvrir le jeu comme il faut. Il n'y a pas ça. En plus, quand tu ne mets pas Toni Kroos au niveau du milieu de terrain, tu n'as pas cette stabilité sur les phases de construction ou sur les phases de contre-attaque. Tu n'as pas ce numéro 6, 8-6 qui peut jouer devant la défense pour empêcher de concéder trop de vagues. Tu ne l'as pas eu aujourd'hui parce que tu commences ce match avec un milieu de terrain, Camavinga, Valverde. C'est tout. Bellingham aujourd'hui, on voit que son absence, ça va nous faire énormément de mal. On sort quand même de deux matchs assez compliqués. Le match face à Leipzig, qui n'est pas un mauvais match en soi, mais bon, il a fallu que ça soit un miracle individuel de Brahim Diaz pour nous sauver. Ensuite, le match d'aujourd'hui où on fait match nul, et là, on voit que quand il n'y a pas ce genre de joueurs-là, on ne trouve pas de solution. Le milieu de terrain est complètement orphelin de Jude Bellingham. Le milieu de terrain a été orphelin de Toni Kroos. On a pu voir que c'est en fin de match, quand Toni est monté, qu'on a vu que le Real a su tenir un petit peu Rayo Vallecano dans leur camp. C'est à ce moment-là qu'on a eu cette maîtrise. On a eu cette maîtrise qu'on n'avait pas pendant les 40, 50 minutes d'intervalle entre la 20e et la 70e. On n'avait pas ça. On n'avait pas cette maîtrise. On était là en train de juger, ok, on va essayer. Et même là, aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé le Real qui, dans les matchs, se disent, ok, nous sommes le Real. On va gagner. J'ai pas senti cette sensation où ils se disent, allez, on y va, on met tout. Non, j'avais pas ce sentiment-là. J'ai pas eu ça. J'ai eu ça peut-être pendant les 10 dernières minutes du match. Mais à part ça, ça a été vraiment amorphe. Le carton rouge de Carval, on va rapidement faire une parenthèse là-dessus. Le carton rouge de Carval, est-ce que c'est justifié? Non. Oui et non en même temps. Oui, parce qu'il fait un geste d'anti-jeu, effectivement, sachant qu'il sait très bien qu'il a pris un carton un petit peu plus tôt. C'est un petit peu con de faire ce genre de geste-là, sachant que tu viens d'être averti plus tôt. Mais, effectivement, le joueur le tient. Mais, c'est à lui d'être assez intelligent, de se dire, je ne vais pas tomber dans ce piège. Sachant que le Rayo Vallecano, ils sont là pour nous ralentir. Ils font que des fautes. Ils sont en train de gérer un vieux match nul. Donc nous, si en plus de ça, c'est dans notre camp, c'est sur le côté vraiment excentré du but, il n'y a pas de danger. Le gars te tient, tu te laisses tomber. Il n'y a pas de nécessité à envoyer le coup, à faire des gestes d'anti-jeu. C'est pas nécessaire. Un carton rouge qui aurait pu être évitable. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, Carval sera absent le prochain match. Le prochain match aussi, Camavinga, qui a été sanctionné pendant le match, sera absent pendant le premier match pour cumul de cartons. On n'a pas Bellingham. On va commencer au milieu de terrain. Forcément, Toni Kroos, Modric. Comment vous dire que je l'ai déjà dit, c'est l'un, pas les deux en même temps. Donc, je ne sais pas ce qui nous attend pour le prochain match. Je sais, on n'a pas le droit au bonheur en fait. On n'a pas le droit au bonheur parce qu'on vient de s'imposer face à Girona. On se dit que la Liga est quasiment assurée. Tout de suite après, on perd des points. On perd des points et on perd des joueurs. C'est ça le pire. Si on perdait juste 2 points, on se dit qu'on a l'effectif au complet, Carval sera là, etc. Non. Là, on va commencer un match sans Carval, sans Camavinga. Déjà qu'on est orphelin de beaucoup de joueurs, beaucoup de grands joueurs, Militao, Alaba, Thibaut Courtois, Bellingham, et j'en passe. Rudiger. Maintenant, on est orphelin de notre latéral droit titulaire et du remplaçant de notre numéro 6 titulaire, Chouameni, qui est Camavinga. En tout cas, bon, écoutez, les choses sont comme elles sont, donc faut faire avec. Donc on va entamer, et puis je vais juste faire un bref résumé du banc. Quand tu regardes le banc, tu te dis que Ancelotti n'avait pas mis l'option, quoi. Il y avait Arda Güler, Rodrigo comme choix offensif, Kroos, Carval, Dani Ceballos, Kepa, Jacobo et Diego Pérez. Diego. En tout cas, il y avait 2 gardiens sur tous les joueurs que j'ai dit. Il y a eu que Rodrigo comme attaquant, Carval comme défenseur, milieu de terrain, tu avais comme option Arda, Toni, Ceballos. Voilà. Et maintenant, en plus de ça, on commence le prochain match
avec 2 joueurs exclus pour cumul de cartons et carton rouge. Voilà. On n'a pas le droit au bonheur. Mais bon, sur cela, famille, prenez soin de vous. J'espère que ce débrief vous aura plu. Vous me dites en commentaire si vous avez aimé le contenu. Donc sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé et à bientôt.